Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel approfondissement vidéo que j'ai choisi de faire avec de nouveau un chiot, l'accompagnement d'un chiot. En fait, pour l'instant, j'ai énormément de demandes par rapport à des chiots, aussi des questions qui sont vraiment très pertinentes, à savoir évidemment comment est-ce que les chiens adultes peuvent accompagner les chiots, et puis donc comment ils le font, euh, avec quel bagage, pourquoi est-ce que c'est mieux que pourquoi est-ce que c'est mieux d'avoir recours à un accompagnement des chiots par des chiens adultes expérimentés et matures plutôt que uniquement par l'humain. Donc, face à toutes ces réponses, je vais essayer, je pense que toutes les questions et toutes les demandes que j'ai reçues, je peux les regrouper en fait dans cette vidéo qui est vraiment extrêmement riche. Donc ici, on a un seul chiot, donc je travaille toujours avec un seul chiot. Et on a donc plusieurs chiens adultes que je vais vous présenter tout de suite. Euh, et donc c'est en fait une rencontre qu'on a fait comme une rencontre aléatoire. Donc on a, si vous voulez, moi j'avais prévu de travailler avec un certain groupe, mais ce groupe je l'ai scindé en deux. Et donc j'ai organisé la rencontre comme si on faisait une rencontre aléatoire, donc dans la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire que vous avez ici le chiot qui est belle, vous avez ici l'Aska qui est donc une femelle de presque 8 ans ou tout juste 8 ans, qui en fait ne fait pas partie du groupe familial de Belle en soi, mais qui est très souvent présente dans le groupe familial élargi, on va dire. Donc qui est très souvent, euh, qui accompagne très souvent Belle. D'ailleurs, vous allez voir que ça se remarque vraiment très fort plus tard dans la vidéo. Et donc vous avez Tao, vous allez le voir tout de suite pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc c'est mon chien, il est là, c'est un berger australien. Voilà, évidemment, quand il est comme ça, on ne le voit pas bien. Enfin, de toute façon, vous le verrez. Voilà, c'est le seul berger australien de la. Voilà, il est là, de la vidéo. Donc, c'est un mâle entier de quasiment 8 ans. Et puis, donc, en fait, j'avais formé donc ce mini-groupe ci de base. Donc, Tao était avec Laska et Belle. Et on organisait une rencontre aléatoire avec. Alors ici, vous avez Iki, une femelle samoyède. Vous avez Joker, qui est une femelle border collie. Et alors, attendez. Voilà, vous avez là-bas Oli, qui est un mâle, un mâle castré, qui est croisé border collie et bagnole. Et puis, vous avez Joy, qui est une border collie. Attendez que je vous la montre, elle est là derrière. Attendez. Voilà, elle est ici. Voilà, donc pour vous expliquer le contexte, donc voilà, les autres arrivaient comme dans une rencontre aléatoire. Le but étant évidemment de proposer la chose qui soit la plus bénéfique pour tout le monde, bien sûr, mais aussi et surtout pour le chiot. Donc, c'est-à-dire que quand on travaille avec des chiots, donc je suis très exigeante dans ma façon de choisir les chiens que je mets avec les chiots. Parce que accompagner les chiots, pour moi, c'est vraiment une responsabilité vraiment très grande. Parce que ce qu'on apprend aux chiots aujourd'hui, ce sont, voilà, après, si les personnes poursuivent là-dedans, ce seront les chiens adultes de demain. Et donc, je souhaite évidemment qu'ils puissent être le plus équilibrés possible dans la vie de tous les jours. Donc, les chiens que je choisis de mettre avec les chiots sont des chiens en qui j'ai vraiment une immense confiance. Donc de toute façon, de base, il y a moi, ou bien mes deux chiens, ou bien un des deux. Et alors ils sont accompagnés donc de chiens qu'ils connaissent très bien et qui ont l'habitude de travailler avec eux et qui donc sont dans un climat de confiance, de respect, d'écoute, etc. Donc ici, dans mes chiens, il n'y a que Tao, mais donc qui, voilà, parfois je change. Ici, dans ce cas-ci, j'ai choisi de mettre Tao de base dans le mini-groupe du chiot et de l'Ascar. Parfois, je fais l'inverse. Parfois, il est dans le groupe des adultes et on doit rencontrer de façon aléatoire le chiot. Mais ça, c'est autre chose.
Mais donc voilà. Donc ici, vous allez voir, dans cette rencontre, vous allez tout de suite comprendre en quoi le fait de mettre des chiens adultes, équilibrés, expérimentés et qui ont déjà une certaine cohésion entre eux, vous allez voir que c'est beaucoup plus bénéfique, ça se fait de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée que si nous, humains, on devrait le faire. Vous allez voir que tout va se jouer autour de, voilà le titre de la vidéo, de l'autorégulation émotionnelle. Il ne va pas y avoir de contrôle. Donc nous, en tant qu'humains, on va devoir beaucoup plus avoir recours au contrôle parce qu'on n'a pas accès à plein d'informations qui sont du type olfactif, parce qu'on n'est pas un chien. Donc on ne peut pas apprendre à un chiot à devenir chien. Il n'y a qu'un chien qui peut faire ça. Donc je vais vous montrer tout de suite la vidéo en vous l'expliquant au fur et à mesure. Donc ici, Laska et Belle ont vu évidemment les autres qui arrivaient. Et à ce moment-là, au moment où je commence à filmer, elles sont en train d'aller vers les chiens de façon assez rapide. Voilà. Donc regardez ici ce que Tao fait. Il se roule. Et donc là, il s'est littéralement jeté par terre pour se rouler. Alors évidemment, se rouler, ça peut avoir plein de significations. Ça peut aussi avoir une signification de pur plaisir. Le chien peut aussi parfois se rouler dans certaines circonstances par pur plaisir. Ici, évidemment, on est dans tout à fait autre chose. Donc ici, il se lance, on ne le voit pas sur la vidéo parce que je n'ai pas filmé au moment où il s'est jeté. Mais donc de debout, il s'est littéralement jeté par terre en se roulant. Et donc ça, c'est un signal d'interruption très puissant dans le langage canin. Donc ici, il est en train en fait de demander à Laska principalement, mais aussi à Belle bien sûr, mais à Laska principalement puisque c'est elle qui va devoir guider le chiot. Donc Tao, vous allez voir que tout au long de la vidéo, il va faire que donner des instructions pour le bien-être de tous. Après, c'est pas lui qui va aller exécuter toutes ces actions. Donc lui, il va juste donner des tâches, si vous voulez, aux chiens adultes, au pluriel. Il va juste donner des tâches selon les compétences de chacun pour que chacun puisse exécuter donc ces actions, réaliser ces actions pour que la rencontre se passe au mieux pour tous. Donc ici, il fait une délimitation, il est en train de dire oh là, stop, on va pas comme ça chez des chiens que vous connaissez pas. On ne se lance pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on va faire une rencontre, c'est pas comme ça qu'on va aider Belle à devenir un adulte équilibré plus tard. Donc, ici, il les arrête pas parce que lui a envie de les arrêter, mais parce que, évidemment, c'est bénéfique pour le chiot d'apprendre à faire une rencontre calmement, dans la réflexion, dans l'observation, etc. Donc ici, le fait de se rouler comme ça, bien sûr, Laska comprend immédiatement qu'il faut s'arrêter. Donc regardez, là, hop, elle s'arrête net, elle fait un demi-tour, elle va aller prendre les informations olfactives. Donc elle va sentir tout ce qu'il y a au niveau de son cou, de son poitrail, et puis tout ce qu'il y a au niveau du ventre. Déjà, quand un chien se met comme ça, se roule le ventre en l'air, évidemment, il y a beaucoup de significations, ça dépend des contextes, mais quand le chien le fait de façon active et consciente, c'est très souvent pour aller transmettre du calme. Donc là, toutes les phéromones qui se situent au niveau du ventre, etc., offrent des éléments de calme. Donc vous voyez que voilà, Laska s'arrête, va prendre les informations et vous voyez que Belle automatiquement s'arrête aussi parce que Laska s'est arrêtée. Voilà, donc Tao va venir confirmer en poussant Laska. Vous voyez à l'arrière-train, il pousse pour lui dire tu retournes par là. Voilà. Et donc, automatiquement, Belle va accélérer pour retourner chez les humains qui sont là. Vous allez voir que Belle va lancer un dernier regard à Tao. Et puis, finalement, va suivre, bien évidemment, Laska. Au moment où Belle est retournée chez les humains, Laska revient. Et entre-temps, on a donc Tao qui est là. Donc ici, Belle revient avec, évidemment. Laska va la ramener chez les humains. Parce qu'elle, pour l'instant, ce qu'elle doit faire, c'est rester ici. En tant que chiot, donc on veut stimuler évidemment la pause, l'observation, la réflexion. Pendant ce temps-là, Tao est en train de faire des marquages. Donc là, vous avez Iki qui s'est avancé. Vous avez Laska qui est venue aussi vers elle.
Voilà, alors ici, regardez, vous avez Laska qui va aller à la rencontre de Joker. Donc, elle vient de rencontrer Iki, elle va aller à la rencontre de Joker. Alors, Joker et Iki sont aussi un groupe très soudé. Euh, donc, elles ont l'habitude d'être ensemble, de faire des expériences ensemble, donc elles sont très soudées. Et vous voyez ici le marquage de Tao, donc vous voyez qu'il lève la patte, il regarde Belle, là il est en train de lui dire, toi tu vas pas plus loin. Parce que vous avez vu que jusqu'à présent, évidemment, Laska guidait Belle. Donc Tao avait demandé à Laska de guider Belle. Quand Laska retourne chez les humains, Belle revient aussi. Mais donc ici, on a le risque, évidemment, vu que Laska va à la rencontre de Joker, on a le risque que Belle y aille aussi. Et donc là, c'est Tao qui s'occupe de Belle à ce moment-là. Il fait un marquage urinaire. Donc par l'urine, il est en train de lui marquer une délimitation. Toi, tu ne vas pas avec Laska. Donc vous allez voir ici, ça va être magnifique aussi. Donc, vous voyez Laska qui va chez Joker. Regardez ce que Joker va faire à ce moment-là. Regardez, donc elle se met en position, vous voyez la position de prédation. Là, elle est clairement en train de lui dire, tu ne t'approches pas. Regardez ce que Iki va faire. Alors vous voyez ici d'autre part Oli qui intervient. Donc, vous voyez Iki qui va venir vers Laska et donc qui apporte son aide à Joker qui est ici. J'espère que vous voyez bien la souris qui bouge quand je montre les différents chiens. Donc Joker ici, regardez sa position de prédation. Donc Laska doit adapter évidemment sa course vers elle, son allée vers elle. Donc elle s'arrête. Vous avez Iki ici qui vient en renfort, qui va venir, vous allez voir, qui va venir derrière Laska, donc qui vient soutenir en fait Joker. Parce que pour Joker, c'est pas très confortable d'avoir une rencontre directe en fait avec un chien. C'est beaucoup plus facile quand Iki fait la médiation de cette rencontre. Et donc, les chiens passent d'abord par Iki, et puis au moment opportun, Iki les laisse aller chez Joker. C'est beaucoup plus confortable pour Joker qui a de nouveau le temps de s'autoréguler émotionnellement, et donc c'est forcément plus confortable. Vous voyez ici derrière Oli qui est en train d'arriver, donc lui il ne va rien faire de particulier pour l'instant, mais vous voyez qu'il est en position, si on a besoin de mon aide, je suis là. Mais vous voyez qu'il ne va pas chez Laska. Donc, regardez ici, vous avez Iki qui va en fait mettre son museau dans le postérieur de Laska et elle lui indique ainsi de s'arrêter. Vous avez Belle qui revient vers l'arrière puisque Tao lui avait fait une délimitation. Donc, Belle a respecté et est retournée vers les humains. Donc, Tao peut de nouveau aller s'occuper ici de ce qui se passe ici. Donc, vous voyez que tout est orchestré de façon magnifique. Vous avez le moment où Iki est arrivé, Laska qui est allé vers Joker. À ce moment-là, c'est Tao qui prend en charge Belle et lui demande uniquement par un marquage urinaire. Vous imaginez, nous, en tant qu'humains, ce qu'on devrait faire pour avoir ce résultat, alors qu'un chien n'a qu'à faire un marquage et l'autre chien comprend qu'il doit reculer. Donc évidemment, il y a la trajectoire, il y a l'intensité avec laquelle on le fait, et puis il y a toutes les informations olfactives où nous, on n'a pas accès en tant qu'humain, ou en tout cas pas de façon consciente. Donc, Belle est retournée là-bas. Donc, Tao, ok, lui, il peut aller s'occuper de ce qui se passe là. Donc, vous voyez, Oli qui s'est arrêté parce que Tao s'est dirigé par là aussi. Parce que Oli, lui, c'est un chien qui est très enthousiaste en fait et il a tendance à aller directement vers les chiens. Et donc là, vous voyez que personne n'a besoin d'aller le bloquer physiquement avec une laisse, peu importe. Vous voyez qu'il suffit en fait que Tao vienne là, lance un regard ou transmette une information olfactive et où, je veux dire, pour que lui, directement, ait compris le message, ok, je m'autorégule, je n'y vais pas. Donc ici, vous avez Joker qui repart. Donc à partir du moment où Iki vient arrêter Laska, Joker peut repartir. Et là, Tao va demander ici à Iki de se retirer. Donc elle va lui dire, ok, c'est bon, parce que Laska va devoir venir réaccompagner Belle par la suite. Donc regardez, il va simplement aller se mettre entre, tout simplement. Parce qu'entre-temps, regardez, Belle est de nouveau là, bien sûr, parce qu'elle, c'est un chiot, elle a encore tout à apprendre. Mais donc, en interrompant ici l'arrêt d'Iki par rapport à Laska, puisque de toute façon, c'est plus nécessaire, puisque Joker est parti, Tao donne la possibilité à Laska d'aller s'occuper à nouveau de Belle. Donc, vous voyez comme tout est magnifiquement orchestré. Regardez, elle se regarde, hop, et elle la ramène de nouveau chez les humains. Entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais Iki va se diriger aussi par là, parce qu'entre-temps, Joker est reparti sur le côté.
Vous voyez, Iki va se rediriger par là, parce que Joker est parti de ce côté-là. Donc elle va de nouveau se mettre en position intermédiaire entre le groupe composé de Laska et Belle ici et le reste de l'autre côté. Donc Iki va de nouveau se mettre en médiatrice pour que personne ne puisse atteindre Joker sans passer par elle. Et donc de nouveau, vous voyez, c'est toujours pour le bien des autres. Tout ce que Tao fait, c'est évidemment pour le bien-être de tout le monde dans le groupe, pour le bien-être du chiot. Laska, elle est tout à fait présente, évidemment, pour aussi aller aider Belle à faire une belle rencontre. Iki est là pour aller permettre à Joker de pouvoir faire une rencontre sereine et avec l'autorégulation émotionnelle suffisante. Et Oli, qui lui, s'il se concentrait uniquement sur ses besoins personnels, il irait évidemment à la rencontre des chiens, aussi bien de Laska que de Belle, mais on lui demande de ne pas le faire. Et il y a suffisamment, évidemment, il se connaît suffisamment bien avec Tao, évidemment. Il y a suffisamment d'expérience derrière, il y a des antécédents, il y a suffisamment de respect mutuel, de confiance mutuelle, d'estime mutuelle, que pour respecter ça, si Tao lui demande de ne pas y aller, c'est qu'il y a une raison. C'est pas comme ça dans le vide, évidemment. Donc on a déjà un lien profond qui les unit à ce moment-là et qui permet à Oli, évidemment, de s'autoréguler à ce moment-là. Ça vient pas de nulle part, bien sûr. Donc, Iki retourne donc, vous allez voir ici, clairement, vous voyez, en position entre Joker et le reste. Et Tao, là, à ce moment-là, va aller indiquer Joy, qui est ici, va aller indiquer le chien, donc la chienne en l'occurrence, qui va pouvoir aller rencontrer Belle en premier lieu. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, c'est Joy? Mais Joy, ici, Joy, c'est une chienne qui est très réservée, très timide, et donc tout à fait ce qu'il faut pour Belle au début, Belle qui a besoin de temps aussi, qui a besoin de chiens adultes calmes au début pour se sentir à l'aise. Donc forcément, Tao ne va pas aller envoyer Joker ou ne va pas aller envoyer Oli. Et il va pas non plus l'envoyer Iki, parce que s'il envoie Iki, ça veut dire que Laska pourrait aller chez Joker. Donc forcément ici, le mieux, c'est d'aller envoyer Joy, qui est la plus réservée, la plus timide, et ça va être vraiment génial pour Belle, ça va se faire vraiment dans le calme le plus complet. Alors vous allez voir ici qu'il va juste aller indiquer Joy. Donc maintenant, il va aller indiquer, vous voyez que Joker était déjà très clairement en train de regarder, vous voyez que Oli aussi. Donc ça, ce sont deux protecteurs en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas encore approfondi les rôles, je vous invite à les approfondir dans une conférence en ligne ou peu importe, ou lors d'un séminaire que j'organise. Mais donc ici, en fait, Tao va se contenter en fait d'aller orchestrer la manœuvre. Donc lui, il va juste aller manifester, donc évidemment à Joy que c'est elle qui doit y aller, mais en même temps, il est en train de manifester à Joker et à Oli, qui sont les deux protecteurs du groupe, et donc ceux qui vont aller mettre en pratique ce que Tao va demander de faire. Après ça, vous allez voir que Tao va s'en aller, c'est pas lui qui va aller tout faire. Donc lui, il se contente d'aller indiquer, et après, il a pleine confiance dans les individus à qui il donne cette tâche. Pourquoi? Parce que il choisit les individus en fonction des compétences qu'ils ont et en fonction de leur tempérament, en fonction de leur capacité à aller mener à bien cette tâche-là. Donc, vous voyez qu'il indique Joy, voilà, mais il ne va pas rester chez Joy. Donc, il va juste la mettre du bon côté. Vous voyez, il la retourne du bon côté en la poussant à l'arrière-train de nouveau. Donc, quand le chien va à l'arrière-train, c'est pas toujours pour aller prendre les informations olfactives qui se situent là. D'ailleurs, c'est des mouvements complètement différents. Si le chien va sentir et prendre des informations olfactives, ça va plus être quelque chose en statique. Tandis que quand le chien doit aller pousser l'autre chien, donc le pousser symboliquement, il n'est pas en train de le pousser physiquement, donc il n'est pas en train vraiment de le pousser, c'est juste le museau au niveau de l'arrière-train qui fait que l'autre se déplace dans la direction voulue. Et donc le chien qui pousse prend des trajectoires particulières, bien spécifiques, pour aller mettre le chien du bon côté. Donc vous voyez qu'ici, il a en fait, voilà, elle est comme ça. Vous voyez qu'il a été l'indiqué, et puis il va la mettre dans la bonne direction. Une fois qu'il l'a mis dans la bonne direction, pour lui, c'est terminé. En ce qui concerne Joy, regardez ici, il regarde une première fois du côté de Joker, qui elle pour l'instant est retournée, il regarde encore. Et regardez qu'au passage, voilà, il va encore lui lancer un regard. Donc Joker est ici en train de le regarder maintenant. Et donc il est en train de lui signaler, voilà, c'est Joy que tu dois aller envoyer chez Belle.
Donc, vous voyez ici très clairement encore le regard vers Joker et en même temps vers Iki. Iki, c'est pas elle qui va aller pousser Joy, évidemment, c'est pas son rôle. Vous allez voir après les capacités génétiques en fait de Joker pour aller pousser Joy. C'est vraiment magnifique à voir. Et donc, vous voyez que il n'y a pas besoin, en fait, ils se connaissent bien, la confiance règne, ils ont d'estime l'un pour l'autre, donc il n'y a pas besoin d'aller lui expliquer de A à Z ce qu'elle doit faire. Le fait d'avoir été indiqué Joy et le fait de la regarder, c'est suffisant. Joy, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc Tao, lui, voilà, il a terminé, il a indiqué, donc après, il laisse la place aux autres pour qu'ils puissent mener à bien cette action. Donc lui, il s'en va, et donc il va aller, en fait, donc ici, vous avez Belle et Laska qui étaient de nouveau sur le chemin pour retourner vers l'autre groupe par là. Et donc Tao va prendre au passage, voilà, il va demander, vous voyez le regard, l'intensité dans le regard. Donc il va demander à Laska, viens avec moi. Voilà. Et vous voyez qu'il met bien de l'énergie. Et donc forcément, c'est attrayant pour Laska de le suivre. Et donc, il va les mettre un peu plus loin, juste pour laisser un peu plus de temps et pour les retirer en fait du fait de vouloir aller vers les chiens. Pendant qu'il les emmène là, Joker a tout le temps en fait d'aller préparer son travail d'accompagnement de Joy vers Belle. Donc vous voyez que tout est calculé, tout est magnifiquement orchestré c'est même pas à la seconde, c'est à la fraction de seconde près. Donc tout est vraiment magnifiquement orchestré. Donc voilà, ici ils sont là, ben voilà c'est bon, après ils peuvent revenir. De toute façon, le Joker a déjà eu le temps de préparer le terrain de l'autre côté. Alors ici, regardez Laska qui va de nouveau demander à Belle de s'arrêter. Voilà, vous avez ici Oli qui est là, qui est prêt. Et vous allez voir qu'il va bâiller. Parce qu'en fait, lui, ça lui demande vraiment beaucoup. Parce que là, Tao, en fait, a mis de l'énergie pour entraîner Laska et Belle vers l'arrière. Et donc, pour Oli, qui aime le mouvement, qui déjà est enthousiaste dans la rencontre avec d'autres chiens, mais qui en plus est très réceptif au mouvement, vous imaginez à quel point c'est compliqué de résister et de ne pas aller chez Laska et Belle. Et vous allez voir qu'il va bâiller. En fait, le bâillement ici, ça a vraiment une signification. Je dois relâcher une tension parce que ça me demande vraiment tellement d'autocontrôle, ça me demande tellement d'autorégulation de ne pas y aller. Donc, le fait de bâiller, voilà, je relâche la tension, je m'efforce de respecter cet engagement et de ne pas aller chez les autres chiens. Alors ici, vous voyez Joker, qui, donc, comme je le disais, on a profité que Tao ait emmené les autres de l'autre côté. Elle peut préparer le terrain. Et donc là, vous voyez qu'elle est déjà en train de fixer Joy pour lui dire, là, j'ai quelque chose à te demander, il faut que tu me suives. Il faut que tu suives, que tu acceptes mon accompagnement. Alors regardez ici Laska qui va bien vérifier que Oli ne bouge pas, qu'elle ne vienne pas vers elle, et donc vers Belle. Regardez ici Joker, la façon dont elle organise cette séquence de prédation. Et donc on retrouve évidemment les capacités du border collie à guider des troupeaux. Ici, en fait, on a un truc génial parce que ces capacités génétiques sont utilisées de façon optimale, mais pas pour son besoin personnel ou pas pour aller contrôler les mouvements des autres, mais ici, dans ce cas-ci, vraiment pour le bien-être du groupe. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'on peut utiliser quelque chose qui fait partie d'elle, qui vit en elle et qui est très intense en elle. Mais ici, Tao, en l'indiquant elle pour aller guider Joy, il est en train en fait d'utiliser au mieux tout ce qui fait partie de ses aptitudes innées, naturelles et de toutes ses motivations intrinsèques. Donc en fait, on nourrit au mieux dans ce cas-là les capacités génétiques, mais pour les mettre au service du bien-être du groupe, en fait. Donc, regardez ce qui va suivre. Donc, ici, vous voyez Oli qui bâille. Et donc, ok, ça a été difficile de ne pas aller vers les chiens, mais j'ai réussi. Je relâche la tension. Donc, exceptionnel pour lui, vraiment génial. Enfin, c'est magnifique. Donc, regardez ici Joker, donc, voilà, vous voyez, qui guide, en fait, Joy. Et vous voyez, là, Joy s'en va par là, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, parce qu'il faut qu'elle vienne par ici. Donc, Oli va venir aider, en fait, il va apporter son soutien à Joker. Et regardez, donc l'humaine de Joy qui se retourne aussi. Et dans ce cas-ci, on a toute l'importance de l'action humaine également, parce que dans ce cas-ci, Joy est très, très, très dépendante, en fait, de son humaine. Et donc, si l'humaine reste là,
Joy ne va jamais aller si loin. Donc ici, dans une étape intermédiaire où le chien n'a pas encore suffisamment d'indépendance et d'autonomie pour le faire toute seule, évidemment, l'humain va l'accompagner pour lui montrer ce qu'elle est capable de faire. Et donc, elle donne de la crédibilité aussi aux deux autres chiens qui sont en train de la pousser vers Belle comme Tao le leur avait demandé. Donc, vous voyez ici l'action d'Oli qui vient vraiment aider Joker. Donc, Joker est en train de pousser Joy, vous voyez, comme ça. Et Oli va aller se mettre derrière, vous allez voir, ça va être bien fait aussi. Voilà, regardez ici. Donc, Joker qui continue son travail d'accompagnement et Oli qui va aider à ce moment-là. Alors, vous avez entre-temps Belle, évidemment, qui est relax, qui est dans l'observation, mais c'est tout ce que tout chiot va faire quand il est bien accompagné. Donc, un chiot bien accompagné par des adultes expérimentés, matures, qui ont envie de faire le bien de tous, mais forcément va pouvoir faire ce genre de choses, pouvoir tout simplement faire le chiot et observer le temps qu'on vienne lui dire, ben voilà, il y a quelque chose pour toi. Donc ça, c'est absolument génial. Vous voyez que Laska est toujours à côté en protection et en accompagnement. Ici, vous avez Oli qui prend l'extérieur, comme ça Joy revient vers l'intérieur. Vous avez de nouveau Joker, regardez, qui va aller la guider, regardez comme c'est bien fait. Oli qui la guide vers l'avant. Regardez ici, c'est vraiment bien orchestré en fait. Regardez Joker, tout ce qu'elle fait là. Oli, lui, est toujours en train de prendre en fait les marquages de Tao, que Tao avait laissé ici. Je pense que c'est pour s'aider de nouveau à s'autoréguler. Pour lui, c'est compliqué là parce qu'il y a Laska ici, il y a Belle qui va arriver et lui, il ne peut pas y aller. Donc, il a besoin évidemment de trouver du calme, de pouvoir se recentrer. Donc, en allant sur les marquages de Tao qui manifestaient du calme, des délimitations, pour lui, c'est beaucoup plus facile d'aller s'autoréguler. Pendant ce temps-là, vous avez Laska qui veut de nouveau retourner chez Joker. Et donc, attendez, si vous voyez ici. Voilà, donc ici, vous voyez Joy qui a encore lancé un regard à Joker. Joker qui lui a dit, tu avances encore. Et Laska, regardez, Joker vient de regarder dans la direction de Laska. Voilà, Laska qui arrive. Et là, en fait, elle indique à Joker, c'est bon. Là, c'est bon, tu peux y aller. Vous voyez le regard de Joker. Et donc, elle va vouloir aller maintenant vers Joker. Mais regardez qui est de nouveau ici, en médiatrice, c'est Iki. Et donc, Laska a envie d'aller là-bas. Donc, Joy est toujours en train d'avancer, Belle est ici. Et donc, Iki va aller dire à Laska, c'est pas le moment. Donc, vous allez voir que Laska n'a pas besoin de grand-chose. Il suffit qu'Iki lui dise, non, c'est pas le moment. Il n'y a pas besoin d'aller mettre une laisse comme nous, humains, on devrait faire. Il suffit d'une intensité dans le regard, il suffit d'une trajectoire, il suffit d'une intention bien profonde et qui part vraiment du fond du cœur et et probablement des informations olfactives correctes et adéquates. Et donc Laska retourne en fait. Et donc regardez, Belle va de nouveau vers Laska. Entre-temps, Joy est là. Donc vous voyez que Laska passe encore une fois entre pour ralentir un peu la rencontre, parce que vous voyez que Belle, ben forcément, c'est un chiot, donc elle est enthousiaste. Donc elle passe encore une fois entre pour ralentir. Et regardez ici, Joy qui dit « Oh, tu viens doucement », regardez le regard, et Belle qui directement s'est retournée. Regardez, elle vient comme ça. Joy la regarde et regardez Belle, oups, ok. Et puis là, la rencontre peut se passer calmement. Elle va pas durer très longtemps parce que Laska va dire à Joy « Ok, tu peux repartir ». Et donc comme ça, il y a eu la première rencontre ici entre Joy, toute réservée, toute timide, avec Belle. Et donc c'est ce qui lui convenait parfaitement. Donc vous voyez que ici, tous les autres chiens en fait qui sont présents, il n'y en a aucun qui est venu chez Belle parce que c'était pas ce qui était bénéfique pour elle à ce moment-là. Donc ce qu'il fallait, c'était vraiment un chien calme, un chien réservé, et puis en plus, comme ça, les autres pouvaient vraiment tout orchestrer et pouvaient vraiment bien guider. Donc ici, on se trouve dans un groupe qui est magnifiquement bien orchestré. Donc on a vraiment Tao qui arrive à bien guider tout le monde, à bien donner
les bonnes tâches à chacun des chiens en fonction de leurs compétences personnelles, en fonction de leur intensité, en fonction de leur tempérament et en fonction de la combinaison et de la composition du groupe ici. Et puis vous avez tous des individus qui veulent le bien-être de tous et qui veulent l'équilibre du groupe. C'est très 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 clair parce que si les chiens n'écoutaient que leurs besoins personnels, on se retrouverait avec 5 chiens d'un coup sur le chiot. Et donc ce serait pas profitable au chiot. Et donc ce qu'elle apprendrait, ce serait qu'une rencontre, ça se fait comme ça de façon chaotique. Alors qu'ici, tout ce qui a été montré au chiot, c'est il n'y a pas le feu. On n'a pas un avion à prendre, on n'a pas un train à prendre, on a tout le temps. Donc, on orchestre et on autorégule. Vous voyez que si nous, humains, on devait faire quelque chose comme ça, mais comment est-ce qu'on devrait faire? On devrait contrôler le chien, ou bien en lui mettant en place, ou bien en le contrôlant par des signaux vocaux, mais qui pour le chien ne sont pas aussi spontanés et naturels que ce qu'un chien peut faire. Vous avez vu ici les nombreuses trajectoires subtiles qu'on a utilisées, les marquages olfactifs. Donc il y avait des marquages urinaires, il y avait des marquages par le frottement, il y avait voilà, énormément de choses qui prennent du sens évidemment pour tous les chiens, pour le chien y compris. Et donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc nous, en tant qu'humains, on peut être aussi compétents qu'on veut. On va peut-être très bien le faire, mais jamais, au grand jamais, on va pouvoir le faire aussi bien qu'un chien parce qu'on n'est pas un chien. Et donc nous, en tant qu'humain, on peut très bien apprendre des choses aux humains, aux petits humains, mais on ne pourrait pas devenir humain grâce à un chien. On peut devenir un meilleur humain parce que le chien nous montre des choses, des valeurs, etc. qu'on peut retrouver et qu'on a souvent oublié dans la société frénétique actuelle. Mais un chien ne va pas nous rendre humains. Donc, nous, on peut rendre un chien un meilleur chien en l'accompagnant de la façon la meilleure qui soit. Par contre, on ne peut pas lui permettre de devenir chien. Ça, il n'y a qu'un chien qui peut aller le faire. Et donc ici, ben voilà, je trouvais que c'était vraiment un bon exemple parce qu'on a vraiment tous les rôles qui sont bien visibles. C'est vraiment très 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 impressionnant à voir, mais en même temps tellement naturel et tellement simple pour les chiens. Donc je vais vous remontrer une fois juste la vidéo sans l'arrêter. Ça, vous allez voir tout ce que je vous ai expliqué, vous allez le voir, mais sans les pauses et les interruptions. Vous voyez que l'énergie est vraiment bien utilisée au moment où il y a besoin de mettre de l'énergie pour attirer le chiot, ben on met de l'énergie. Au moment où il faut être calme et vraiment poser et marcher lentement, on se pose et on marche lentement. Mais donc ici, vous avez clairement, dans cette séquence-ci, vous avez des chiens qui ont déjà l'habitude de devoir s'autoréguler, qui ont l'habitude de devoir mettre de côté leurs besoins personnels pour le bien-être du groupe, bien sûr. Donc, ils n'en sont pas à leur première expérience. En plus, ils sont magnifiquement accompagnés. En plus, ils sont vraiment compatibles. Tous les rôles qu'on a ici sont vraiment magnifiquement compatibles. Et donc, c'est très facile pour le chiot d'aller suivre et de se laisser accompagner, bien évidemment. Vous voyez que tout se fait naturellement. Donc, c'est pour ça que je disais ici en début de vidéo que je suis vraiment très, très, très exigeante dans le choix des chiens que je mets pour accompagner les chiots parce que il faut que ce soit suffisamment solide, suffisamment stable. Il faut que ce soit vraiment bien orchestré pour que tout se passe de la façon dont vous voyez ici. Et donc, il y a vraiment déjà un grand respect entre les chiens, même si tous ne se connaissent pas bien, il y a un point commun qui est de toute façon déjà Tao, et qui lui a un charisme évidemment suffisant que pour pouvoir
je veux dire, c'est un charisme, mais c'est pas un charisme tout simple. Ça vient aussi de l'aide et de la confiance qu'il a construit avec tous les individus qui sont présents là, qu'il a construit au fil des expériences précédentes. Et donc les autres ben, ont pu montrer évidemment le meilleur d'eux-mêmes aussi. Et donc c'est tout un... Voilà, c'est vraiment une rencontre. Il y a d'une part Tao qui lui a pu montrer à tout le monde, moi je peux guider un groupe et je le fais vraiment pour le bien du groupe entier et c'est toujours bien pour tout le monde. Mais les autres ont dû aussi, évidemment, montrer le meilleur d'eux-mêmes et montrer ça, j'ai envie de prendre ce rôle-là au sein de ton groupe, moi j'ai envie de faire ça et regarde comme je peux bien le faire. Et donc, en voyant ça, ben forcément, il y a tout qui est bien orchestré. Mais ça, vous ne pouvez l'avoir que s'il y a un point commun. Évidemment, entre tous les chiens qu'il y a ici, il y a un point commun qui est suffisamment stable, qui a une maturité suffisante et qui a une connaissance suffisante de tous les chiens qui sont là pour pouvoir aller leur donner les choses à faire qui sont les plus qui correspondent le mieux, je vais dire, à leur motivation personnelle et à leur capacité actuelle. Et donc, vous voyez ici à la fin que Belle s'est secouée aussi, ça j'avais peut-être oublié de vous dire juste avant, quand Laska interrompt, vous voyez, elle dit voilà, ça suffit, on a fini l'interaction, regardez Belle qui accepte directement, hop, elle se secoue, l'interaction est terminée, c'est parfait. Donc, ben voilà, pour tous ceux qui me font des demandes pour les chiots, ben voilà, c'est entre autres, parce que ça c'est une des choses qu'on vit dans les, comment, dans les rencontres et dans les accompagnements de chiots, c'est une des nombreuses choses. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des choses que vous pouvez voilà, vivre au cours des accompagnements chiots. Pour toutes les questions qui m'ont été posées, je pense que là c'est vraiment clair que les chiens n'ont pas besoin en fait de tout ce contrôle que nous humains on doit amener parce que ça se fait de façon naturelle et tout est orchestré de façon tellement détaillée, précise, minutieuse que ben, tout se met naturellement en fait. Donc c'est toujours pour l'équilibre du groupe, pour le bien-être de tous les individus qui font partie du groupe, mais aussi pour l'équilibre et l'harmonie de tout le groupe entier. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées par rapport à l'accompagnement des chiots par les chiens adultes. Pour le reste, si vous souhaitez plus d'informations sur les cours vraiment d'accompagnement chiot, donc c'est toujours un seul chiot avec des chiens adultes. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez donc m'envoyer un mail donc à l'adresse, ben, vous pouvez la trouver sur Facebook ou sur mon site. Et donc c'est DogBalance, D-O-G-B-A-L-A-N-C-E, DogBalance.zenchi, Z-E-N-C-I, @gmail.com. Donc DogBalance, D-O-G-B-A-L-A-N-C-E, .zenchi, Z-E-N-C-I, @gmail.com. Voilà, j'espère donc que ça vous a apporté des pistes voilà, de réflexion, d'observation. Et donc, je vous dis à bientôt dans une conférence en ligne ou dans un autre approfondissement vidéo ou en personne dans un des cours ou accompagnements CHIO.